Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 10 décembre. La lune en poisson sera sextile à Uranus en taureau, ce qui va nous rendre ouverts au progrès et à l'avenir. Ce qui est très significatif sur cette journée, c'est que ce transit en lui-même nous pousse à être dynamique, actif, il rend enthousiaste, peut-être un peu insouciant aussi. Mais ça pourrait vraiment être la plus belle journée de la semaine parce que c'est le seul transit de la Lune ce jour-là. Et nous avons encore l'énergie de la veille qui persiste. Et ce sextile-là, ça crée de la résilience. C'est-à-dire qu'après les perspectives qu'on a développées durant la journée de jeudi, la journée d'aujourd'hui, là, on rebondit. On tire parti de ce que l'on a réfléchi, de ce qu'on a trouvé comme solution, de ce que on a entrevu comme possibilité. C'est un trajet qui... C'est un trajet. C'est un transit qui va nous pousser à faire preuve d'innovation pour avancer, pour croire et pour surtout créer une nouvelle dynamique. Si on était sur un site d'astrologie, c'est le transit qui aurait 5 étoiles. C'est la journée qui aurait 5 étoiles, vous savez. Parce que elle offre une pause qui est bienvenue pour trouver des solutions pratiques et évolutives. Et je me suis arrêtée sur Kuan Yin. Les émotions, d'accord ? Émotions, vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Alors c'est vrai qu'en ce moment, avec Neptune, Jupiter qui prennent le pas en décembre, avec Mercure qui est redevenu direct et qui est maintenant en Sagittaire à plein d'idées. Kuan Yin. Peut-être une journée, oui, pour s'exprimer. Profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères, saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. On va voir ce que nous en dit Kuan Yin d'ailleurs. La révélation de la beauté du pan. On ne l'avait pas encore vue celle-ci. Elle marque cette journée du saut du changement. La beauté du pan est extraordinaire, avec ses couleurs éclatantes disposées sur un arc fier et gracieux. Vous êtes également d'une grande beauté. En vous se trouve un être de lumière merveilleux, capable de créer car c'est votre droit de naissance. La beauté du pan vous parle de vos énergies créatives qui s'élèvent sur de nouveaux niveaux sublimes car vous accédez au pouvoir du chakra de la gorge. Vos intentions, vos décisions et vos paroles, tout particulièrement, deviennent de plus en plus puissantes. Utilisez avec sagesse cette capacité créative grandissante pour exprimer votre beauté intérieure en demandant la bénédiction divine pour tous vos projets, plans et discours. Une journée pour s'exprimer. C'est une journée pour s'exprimer. Surtout si vous avez longtemps douté, maintenant que vous avez des certitudes, vous pouvez les exprimer. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Il est nécessaire de dire votre vérité. Ça fonctionne à l'envers. Il est possible que des personnes viennent vous voir avec des révélations, avec des messages à vous transmettre. Fruit de leur propre réflexion et de leur propre évolution. Révélation de la beauté du pan.
Durant cette journée, il y a une réflexion constructive. Nous avons bien conscience que si nous voulons bien attirer certaines choses, il va falloir semer les graines pour les obtenir. Que pour récolter des carottes, il va falloir planter des graines de carottes. Ou qu'il va falloir prendre soin des pommiers. C'est une énergie qui est beaucoup plus prosaïque ici. Le fou, le 3 d'épée et le 2 de bâton. Il y a encore l'idée de surmonter les difficultés qu'on a à aborder le changement. Là, on a le 6 de pentacle. D'accord. Ici, on peut donner une deuxième chance. Ici, il peut y avoir une dynamique de deuxième chance. C'est, je réalise que j'ai besoin de l'aide de quelqu'un, ou j'ai besoin des ressources. Quand je dis aide, c'est les ressources de quelqu'un. Et peut-être que là, vous pouvez donner une nouvelle chance à des personnes. Trois, 4. Ici, de toute façon, on surmonte la difficulté. On veut quelque chose de plus constructif. Ici, il s'agit de trouver quelque chose de plus constructif. Donc donner une chance à des nouvelles personnes, c'est aussi une grande possibilité ici. Se dire, j'ai pas trouvé les partenaires jusqu'à maintenant qu'il me fallait, je vais y remédier en allant parler de ce que je veux faire et en voyant qui c'est qui sera intéressé pour suivre le mouvement. Oh! Oh! Encore mieux. On a la transformation au dos. Alors, les circonstances restent difficiles. Hein. Le 3 d'épée, il est dû à la lune. Il y a beaucoup d'incertitudes. C'est une chose de planter les graines, c'est se demander est-ce que j'aurai de l'eau pour arroser mes carottes pour qu'un jour je puisse récolter mes carottes. Les circonstances restent difficiles, mais le magicien, l'empereur, puis la transformation, ici on est encouragé à agir selon notre cœur pour changer les choses. On est encouragé à prendre les choses en main, à vraiment décider qu'on va tirer parti des circonstances pour le meilleur. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'endroit ne vous plaît pas qu'il n'y a pas ici des personnes qui sont à même de vous accompagner dans vos projets. N'ayez pas de préjugés. N'ayez pas de préjugés parce que l'important, c'est de trouver une solution constructive, en dépit du caractère incertain des circonstances. Il faut faire avec. C'est pour ça que le 3 d'épée, il est sur le fou, ici. C'est pour ça que la lune, elle est sur le magicien. Vous n'êtes pas maître des circonstances. Personne ne l'est. Vous ne l'êtes pas plus qu'un autre. Mais vous pouvez prendre des décisions alignées sur ce que vous voulez. Je veux des carottes. Donc, je commence à préparer le terrain, je commence j'achète des graines de carottes, vous mettez en place ce qu'il faut. Et les circonstances, vous vous apercevez que c'est pas la saison. Hein. C'est pas la saison pour ça. C'est pas grave, on va planter autre chose. C'est vrai que moi, je fais rarement des plantations, même si j'ai encore des fraises sur le balcon. C'est le sud. Mais bénéficier des circonstances, trouver un moyen de faire en dépit de quelque chose et de faire dans la bonne direction, quoi qu'il arrive. De toute façon, on a envie que ça change. C'est pour ça qu'il y a cette révélation, parce que moi, ce que je trouve intéressant dans la carte de la révélation, c'est l'idée que, comme ça y est, on est aligné, on ne peut que se révéler
déjà à nous-mêmes et ensuite à notre environnement. Parce que on a aligné notre réflexion sur nos paroles et nos actes. Ce qui est extrêmement révélateur et ce qui est porteur d'avenir. Parce que nous voulons nous engager. Nous voulons que les choses évoluent. Et pour ça, il faut d'abord prendre des décisions qui vont dans cette direction, dans la direction d'une évolution. Avec le pape, les décisions de l'empereur ont créé l'équilibre. On passe au niveau suivant. Mais ça réclame beaucoup de travail. 8 de Pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise de métier et projet à long terme. L'unité ou le pape, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons, comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient, une communauté spirituelle. Donc ici, on prend une décision, quelles que soient les circonstances qui jouent contre nous, les mauvaises nouvelles, les mauvaises perspectives. On décide d'y croire. L'empereur, on décide que, quoi qu'il arrive, on va s'efforcer d'emmener les choses vers ce que l'on veut, aussi difficile que ça puisse être. Alors voyons comment le cœur y réagit à ça. Chevalier de bâton, le 10 d'épée, et le 8 de pentacle. On a à nouveau 18. 10 de pentacle au dos. Donc nous sommes désireux de voir changer les choses, même si nous avons conscience que ça va requérir beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration pour obtenir le résultat que l'on veut. Et on n'est pas prêt à transiger ici. Le diable, c'est de l'intransigeance ici. On a le 9 de pentacle et l'étoile en dessous. Aussi difficile et douloureux que ça puisse être, on veut le changement. On veut que la roue tourne et on a conscience que le seul moyen pour que la roue tourne, c'est de se lever et de se mettre en marche. Parce que si vous restez assis, le monde va tourner autour de vous. Mais la roue ne va pas tourner. Il faut enclencher les choses, il faut prendre les rênes pour que le char avance. Et ça, le cœur, maintenant, on est convaincu. Le 8 de pentacle sur le 10 d'épée, nous sommes convaincus que, aussi difficile que ça puisse être, nous ne pouvons aller que vers meilleur. Nous ne pouvons que obtenir meilleur. Qu'il faut juste bien combattre ces circonstances qui sont défavorables. Qu'il faut juste créer la transformation nécessaire. Mais nous sommes désireux d'aller vers les autres, d'aller vers la vie. Le 10 de pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Le 10 d'épée, résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Et le 8 de pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Je l'avais déjà lu il y a quelques minutes. Page d'épée, le page de pentacle, non, c'est le chevalier de pentacle, et le roi de coupe. Oh, ok. Fiez-vous à votre réflexion, mais suivez votre cœur. On a le diable en dessous, on a le 6 de bâton, le soleil, le page d'épée, à nouveau le pape. Ici, c'est de la détermination. Fiez-vous à votre réflexion, mais restez concentré sur la voix qui provient de votre cœur.
C'est ce qui va vous permettre de transformer la situation, de dépasser la situation. C'est jamais facile, mais la victoire est à votre portée. Le changement est à votre portée. Vous êtes la seule personne qui puissiez mettre en œuvre cette solution, cette décision. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Ici, page d'épée, chevalier de pentacle, roi de coupe, on a une prise de pouvoir. Il y a la façon dont je vois les choses, il y a ce que je mets en œuvre, il y a mon sentiment sur tout ça. D'ailleurs, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé en voyant Émotion. Je voulais vous rappeler ce que j'avais déjà expliqué ces dernières semaines. Une émotion, c'est transitoire. Un sentiment, c'est durable. Donc, efforcez-vous de canaliser vos émotions dans vos sentiments. De bien hiérarchiser émotions et sentiments. Le page d'épée, curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate, informations qui peuvent vous aider mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou adulte indigo. Le chevalier de pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Et le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux. Un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Le 3 de coupe, d'accord. Le roi de pentacle. La lune. Et au dos, on a le chevalier d'épée. Tirez parti de tout ce qu'on a à vous offrir les événements. C'est peut-être pas l'endroit où vous voulez être, mais vous allez y trouver ce dont vous avez besoin. Et inversement, c'est peut-être l'endroit où vous voulez être, mais il va falloir sortir pour chercher. Les circonstances font la différence. Donc si vous avez besoin de quelque chose, il faut aller le chercher, il faut activer les circonstances. Il faut activer le karma ici. Mais ce 3 de coupe souligne que il faut que vous le fassiez avec plaisir. C'est une révélation. C'est si vous avez réalisé que vous êtes un rat des villes, allez en ville. Si vous avez réalisé que vous êtes un rat des champs, allez dans les champs. C'est en cherchant votre propre joie que vous maîtriserez cette lune, que vous maîtriserez les circonstances. Il faut partir à la recherche de ce que vous voulez ici. Parce qu'il faut les changer comme vous avez envie de les changer. Le chevalier d'épée. Intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. D'ailleurs, en dessous, on a l'as d'épée, le 10 de pentacle, le diable, l'étoile. Donc ça reste toujours une transformation qui est en cours et il s'agit de faire nos propres choix, il s'agit de révéler, de se révéler à soi-même et de révéler aux autres ce que l'on est. 3 de coupe, de bonnes nouvelles sont à célébrer telles que des mariages, diplômes ou naissances. Ami cher à votre cœur. Le roi de pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. La lune, puissantes épiphanies intuitives, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Les émotions, vous êtes submergé d'émotions inexprimées, dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Kuan Yin, profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères, saisissez votre chance et suivez votre cœur.
Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez le faire. Ouais. Donc passez à l'action en dépit des difficultés. C'est le début d'un nouveau voyage, c'est le début d'une nouvelle phase. C'est un de ces moments cruciaux qui nécessite vraiment de fixer son objectif et de ne viser que cet objectif. Plus vous serez déterminé, mieux ça se passera. Ici, on a de la détermination dans cette association-là. C'est... Wishing well into the unknown. À partir du moment où vous vous lancez, eh bien la révélation, c'est ça. À partir du moment où vous poserez vos intentions, les choses bougeront, changeront. Mais pour ça, il faut d'abord que vous définissiez un objectif. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. C'est sans doute ce qui est le plus difficile. Aussi. Donc là, on a 2 cartes d'intention couvertes par 2 cartes d'expression. On en vient à mon sempiternel exemple. Si vous allez dans le nord, ce sera des bûcherons, des adeptes de soirées au coin du feu, de raclette, de vin chaud. Si vous allez au sud, je sais pas, ce sera des surfeurs, ce sera une chaleur inimaginable avec des moustiques. C'est pas les mêmes atmosphères. Donc, les circonstances, elles ne dépendent que de vous. C'est dans quoi vous voulez aller, dans quelles circonstances, à quel endroit vous voulez vous investir. Et en disant ça, je tire les cartes sur cette zone. Parce que oui, c'est la question que je me suis posée intérieurement. À quel endroit faut-il s'investir? C'est vous qui décidez. Le courant fera la suite. En fonction de votre choix, si vous allez en direction du nord ou du sud, les choses vont évoluer. Spirit of place coming to life. Votre authenticité crée la suite. Tout simplement. Ce dont vous resplendissez va créer la suite. Vos choix, empereurs, vont créer tempérance. Selon le 2 de bâton, selon vous abordez cette situation, ça va créer la prochaine dynamique. Elles aiment bien se répéter aujourd'hui, hein, parce qu'elles veulent qu'on se préoccupe que de cette carte. La nouvelle carte du jour. Mountain stuck in the mud. Bon, pour l'instant, vous tournez en rond parce que vous n'arrivez pas à vous décider à passer à l'action. Pourtant, le moment est venu justement de poser des actions claires. Le moment est venu de déterminer ce que l'on veut vraiment. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez 2 cartes, Rescue et Mountain. Ce sont 2 cartes de processus. Une fois qu'on est en haut, une fois qu'on est ici, les opportunités viennent. Mais ici, on a quelqu'un qui tourne en rond en disant oui, mais bon, la vallée, elle a l'air sympa avec sa petite rivière. Mais ce serait peut-être plus intéressant de prendre le col là, et d'arriver à cette montagne parce que on dirait qu'il y a des vergers sauvages là-bas. On tourne en rond sur les opportunités. 4 d'épée. Donc n'hésitez pas à aller j'ai envie de dire, au contact des circonstances. Oui. À vous laisser emmener par les circonstances, par la vie, là où vous devez aller. Et c'est ainsi que la vie va vous faire des offres et que vous pourrez décider si c'est conforme à ce que vous voulez ou pas.
Tension field. C'est bien ça. C'est bien ça. Les offres, elles sont sur la table. C'est à vous maintenant de dire où se situe votre engagement, dans quoi vous voulez vous engager. Qui vous êtes et ce que vous entendez devenir. Qu'est-ce qui vous intéresse et que donc vous voulez voir s'implanter dans votre vie. Il s'agit de briller de la personne que vous êtes. Il s'agit de faire le vœu et de se lancer. C'est une journée pour passer à l'action. Ça nous change. La beauté du pan est extraordinaire avec ses couleurs éclatantes disposées sur un arc fier et gracieux. Vous êtes également d'une grande beauté. En vous, on trouve un être de lumière merveilleux, capable de créer car c'est votre droit de naissance. La beauté du pan vous parle de vos énergies créatives qui s'élèvent sur de nouveaux niveaux sublimes car vous accédez au pouvoir du chakra de la gorge. Vos intentions, vos décisions et vos paroles, tout particulièrement, deviennent de plus en plus puissantes. Utilisez avec sagesse cette capacité créative grandissante pour exprimer votre beauté intérieure en demandant la bénédiction divine pour tous vos projets, plans et discours. À chaque fois que je les lis à voix haute, et ça, je me suis fait la réflexion aussi sur des cartes de Dorine Virtue, je me dis que plus ça va, plus les traducteurs sont mauvais. Ils prennent Google et ils balancent ça comme traduction. Il n'y a pas les virgules où il faut, enfin, il y a des phénomènes d'allitération qui rendent la lecture malaisante. C'est un métier, traducteur. Moi, je connais une traductrice, j'en ai connu 2 dans mon enfance. Il y en a une que je connais encore. Elle parle 9 langues, cette femme. Je suis sûre que si je donnais à Carla, elle me regarderait, elle me dirait qu'ils ont salopé le boulot. Bon, vénéré Kuan Yin, offrez-moi la grâce de m'abandonner à la beauté de mon âme, de reconnaître ma créativité supérieure en action, de faire des créations de mon esprit une priorité absolue, afin que je vive dans l'abondance, la paix et le bonheur. Aidez-moi, de votre magnificence, à reconnaître ma propre beauté, magnifique et colorée comme le pan aux couleurs éclatantes. Que mes créations soient aussi belles. Om Mani Padme Hum. Nous sommes appelés à agir sur la journée de demain. À agir de manière résolue, de manière créative, de manière profondément connectée à ce que l'on est réellement. La joie et la rêverie. Oh, donc c'est une très très belle journée demain. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez les pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Et la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Faites-vous plaisir durant cette journée. Les circonstances feront le reste. Vraiment. C'est comme ça que vous créez votre propre transformation. Et c'est comme ça que vous vous révélerez à vous-même. Bon, cette fois j'arrête. Merci.